Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, en ce beau vendredi ensoleillé. J'espère que vous avez du soleil. Nous on a du soleil, c'est très agréable, même s'il fait un peu frais. Le printemps vraiment montre le bout de son nez et c'est vraiment tellement joyeux. Alors ce matin, je vais invoquer un sujet qui m'a été demandé à de nombreuses fois. C'est comment protéger votre énergie avec la bulle de lumière et également comment protéger vos animaux de compagnie. Alors en ce moment, c'est vrai que je ne sais pas, suivant l'endroit dans lequel vous vivez, il se peut qu'avec la conjoncture actuelle, le Covid, les confinements, les couvre-feux, tout ça, puis bon, c'est vrai que ça commence à faire long, eh bien les gens commencent à émettre de plus en plus de vibrations négatives, de colère, de choses contenues, voilà, confinement, c'est pas un état naturel, hein, on a tous besoin de liberté, et là, quelque part, on se sent privé de cette liberté, et ça peut engendrer, même si on ne s'en rend pas compte, des comportements davantage colériques, davantage négatifs, parce qu'en fait, c'est aussi un peu le but de cette période, hein. C'est une période malgré tout de guérison, même si ça n'en a pas l'air. Elle est là pour faire remonter donc toutes ces vieilles énergies dont il faut se débarrasser pour aller vers la nouvelle ère qui se met en place, c'est-à-dire se débarrasser de tous les vieux schémas, de tous les vieux comportements qui étaient toxiques. Donc forcément, ça remonte. Et même si individuellement ça se sent pas trop, il est vrai que l'égrégore, suivant les endroits dans lesquels vous vivez, ou même l'égrégore humaine en général en ce moment, est plutôt lourde et vampirisante, hein, disons-le. Voilà, sans compter tous les gens qui ont peur, qui sont ou tristes parce qu'ils ont perdu des proches. Tout ça c'est plombant, et puis ça peut effectivement entraîner une perte d'énergie et nous affaiblir, nous vider de notre joie, de notre vitalité. Et il est très important, effectivement, de savoir comment se protéger efficacement. Alors quelque chose dont il faut tenir compte aussi, c'est que trop de protection tue la protection. Le trop est l'ennemi du bien. Donc c'est vrai qu'il existe beaucoup de techniques de protection. Mais pour ma part, la technique que j'utilise le plus souvent et que je conseille dans la plupart des cas est la bulle de lumière. Je vais en revenir. Juste revenir sur le but de ce podcast, c'est que beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment protéger leur énergie des personnes donc qui pourraient la drainer ou leur envoyer des vibrations négatives, consciemment ou inconsciemment. Et pour nous, les travailleurs de lumière, c'est quelque chose d'encore plus important. Il faut qu'on sache comment protéger notre champ énergétique. La pénétration de notre champ peut entraîner une diminution de l'énergie physique et même des maladies dans les cas extrêmes. Donc la technique de la bulle de lumière est une technique courante et je suis sûre que vous en avez tous sûrement déjà entendu parler ou que vous l'avez déjà pratiqué. Mais au cas où vous ne l'auriez pas fait, sachez que cela peut changer réellement votre pratique. Alors l'avantage de la bulle de lumière, c'est que vous pouvez faire des bulles de lumière tous les jours ou juste au moment où vous en aurez besoin, c'est-à-dire par exemple, avant d'entrer dans un environnement chargé d'énergie. Alors, j'aime aussi mettre en garde que parfois, vous voudrez vous défaire de vos protections pour vous ouvrir plus largement à l'énergie, surtout quand vous êtes dans des environnements de confiance et d'amour. Alors, allez-y prudemment tout de même. Parce que même si ce sont des gens que vous aimez, je ne parle pas de la famille c'est différent. Je parle de relations, de gens que vous connaissez, dans lesquels vous avez confiance et que vous aimez.
parce qu'il se peut que ces personnes, sans s'en rendre compte, véhiculent tout de même des choses négatives et inconsciemment, lorsque vous vous ouvrez, eh bien, vous pompent votre énergie, même s'ils ne veulent pas. Hein. Je ne dis pas qu'ils le font exprès, loin de là. Ils ne le font pas consciemment. Mais ça peut arriver. Et comme vous vous ouvrez, eh bien, vous vous faites kidnapper. Ou dans l'effet contraire, que vous vouliez ajouter des protections supplémentaires. Alors, il faut savoir quelle protection rajouter, parce que un dépassement peut entraîner, à l'inverse, des sentiments d'isolement et de solitude. Et ça peut être aussi difficile de se sentir, épuisé, vidé ou accablé. Donc, pour en revenir à la bulle de lumière, pour moi, je pense que c'est la meilleure protection parce qu'elle reste très douce, puisque c'est de la lumière angélique, mais en même temps, elle est très efficace et avec elle, vous ne risquez pas de faire d'erreur, voyez. Donc, pour commencer, vous allez imaginer une orbe de lumière blanche en forme d'œuf qui flotte dans votre direction. Alors, elle doit faire environ 2,50 m sur 2 mètres. Lorsque cette orbe est suffisamment proche, au point que vous puissiez le toucher, avancez vers cette orbe et entrez à l'intérieur. Ensuite, sentez l'orbe accepter votre corps tout entier dans sa forme. Vous devez sentir une certaine résistance quand vous entrez dans l'orbe. Vous savez, un peu comme un... Comme ça fait un petit rebond, et puis hop, il s'ouvre et il vous laisse entrer. Et c'est tout à fait normal. Si vous ne sentez pas cette résistance, c'est que votre orbe n'est pas assez efficace. À l'intérieur, la lumière blanche est chaude, elle est douce, elle est aimante et guérisseuse. La couche de lumière entre vous et le monde extérieur est votre tampon. À partir de là, rien ne peut vous toucher ou vous atteindre, à moins que la lumière extérieure ne soit de vibration et d'intention égales. Donc l'amour pur peut vous atteindre, de même que la guérison pure et la conscience pure. Par contre, toutes les vibrations inférieures resteront à l'extérieur de la bulle. Si vous vous êtes déjà senti tout de même attaqué ou harcelé dans une bulle de lumière, vous pouvez ajouter une couche supplémentaire de protection à cette visualisation. Celle que je recommande et que j'utilise, c'est de placer un millier de petits miroirs, donc j'imagine chacun sous la forme d'un petit carré, un petit miroir carré, sur toute la surface de votre bulle de lumière. Ces miroirs reflètent toute l'énergie venant vers vous et vont la faire rebondir vers sa source d'origine, dans sa forme originale. C'est-à-dire que si quelqu'un vous envoie de l'amour, son amour lui sera rendu. Mais si quelqu'un vous a envoyé une énergie nuisible, cette énergie lui sera également retournée. Alors je ne vous cache pas que cela peut être une expérience intense pour le destinataire en fonction de ce qu'il a envoyé dans votre direction. Mais sachez aussi que la nature de ce qui est retourné est décidée par les personnes eux-mêmes et par leur seule intention de départ. Faire les bulles de lumière, c'est une technique rapide, facile et avec très peu de conséquences possibles pour vous et les autres. Vous pouvez vous imaginer à l'intérieur de la sphère rapidement, une fois que vous pratiquez cette méthode régulièrement, et vous pouvez sortir de la bulle quand vous le souhaitez. De même, vous pouvez ajouter les miroirs, puis les supprimer, également à volonté. Maintenant, en ce qui concerne les animaux, c'est très différent. Parce que, comme pour les humains, vous ne pouvez pas interférer sur leur libre arbitre. Ils ont chacun
leur plan de vie et vous ne pouvez pas interférer là-dessus, sur leur destin. Par contre, vous avez la responsabilité de veiller sur eux. J'ai toujours eu des petits compagnons, en passant du perroquet au chien, en passant par l'iguane. J'ai eu des écureuils de Corée, des rats, des chats, des oiseaux. Enfin, ma fille a eu des serpents. Enfin bon, on a eu plein d'animaux à la maison. En plus, on en avait toujours une pléthore en même temps. Et j'ai vraiment appris avec eux, principalement, bien sûr, et de mon expérience en tant que magicienne et sorcière, que la plus efficace des protections que l'on puisse avoir pour les animaux nous vient du monde invisible. Afin de veiller à leur sécurité, mais aussi de les ramener quand ils s'éloignent ou qu'ils se sont perdus, et même de les soigner miraculeusement, j'ai toujours fait appel aux forces de la lumière. Les animaux ont une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée que la nôtre. Contrairement à ce qu'on pense, ils sont beaucoup plus évolués. Et ils sont d'autant plus évolués qu'ils travaillent eux-mêmes déjà avec les forces de la lumière, en permanence. Mais dès l'instant où ils sont sous la protection d'un humain, c'est nous qui prenons le relais quelque part, qui les prenons en charge, qui prenons la responsabilité de les avoir à charge. Et c'est donc à nous de savoir faire appel aussi aux forces de la lumière pour leur venir en aide ou les accompagner au quotidien. C'est un peu comme un enfant. Un enfant, quand il est avec ses parents, il va relâcher son attention. Il ne va plus avoir cet instinct de survie, cet instinct de protection qu'il a quand il est seul ou il retrouve son instinct sauvage. L'animal, c'est la même chose. Quand ils sont sauvages, ils savent très bien quoi faire, quoi invoquer quand ils sont en danger, ou ils ont un instinct très, ils sentent, enfin bon voilà, vous le savez très bien, ils ont des tas de choses que l'humain n'a pas encore. Mais quand ils sont sous notre responsabilité, ben voilà, ils se sentent protégés, ils n'ont plus besoin d'avoir ils relâchent, c'est pas qu'ils ont besoin, mais ils relâchent leur instinct. Parce qu'ils comptent sur nous. Ils se fient à nous. Donc, nous devons prendre nous-mêmes l'habitude de demander de l'aide permanente en ce qui concerne nos petits compagnons. Saint François d'Assise est certainement le plus puissant des protecteurs et des guérisseurs pour les animaux, avec l'ange Omaël et avec les gnomes du royaume de la terre. Ensemble, ils accomplissent de véritables miracles, et ce sont à eux que je confie mes petits compagnons. Il vous suffit simplement de les appeler, de les invoquer, et de leur demander de protéger, d'accompagner ou de guérir votre animal. Ils le feront mieux que personne et, au besoin, vous guideront vers les meilleurs professionnels qui soient, en fonction du caractère de l'animal, de ses besoins et de la compétence de la personne. Par exemple, pour vous donner un exemple au quotidien, lorsque Chaussette va jouer à côté avec sa copine, elle a une petite copine en ce moment qui vient avec un monsieur faire des travaux, et elle s'appelle Vanille, et Vanille vient chercher régulièrement Chaussette devant le portail pour qu'elles jouent ensemble dans la prairie. Dès que Chaussette met sa petite patte en dehors de la maison, comme j'ai envie qu'elle s'amuse avec sa copine, et puis que je peux pas non plus être toujours derrière elle parce que j'ai des choses à faire, et puis que j'ai confiance dans qui j'invoque aussi. Hein. Donc j'appelle soit les anges qui veillent sur elle, soit
l'ange Omaël ou soit les gnomes, et je leur demande donc d'accompagner Chaussette, de veiller sur elle pendant qu'elle s'éloigne de moi, et de la protéger bien sûr des dangers qui pourraient nuire à sa santé, et qu'elle ne se perde pas, et surtout, je demande à Saint François d'Assise de la protéger des humains. C'est-à-dire qu'elle se fasse pas kidnapper ou quoi, parce qu'elle est tellement belle, en plus elle est tellement gentille, que j'ai pas envie qu'on me la vole, quoi. Et croyez-moi, c'est très très efficace. Vous pouvez même demander à l'archange Michael de veiller sur votre animal. C'est ce que je fais quand je suis en voiture, par exemple. Et sachez aussi que les gnomes peuvent s'occuper de votre animal de compagnie alors que vous vous absentez. Les esprits de votre foyer, de votre maison, ces divines créatures qui appartiennent aussi à l'élémentaire et qui vivent auprès de vous dans votre foyer, ce qui arrive surtout dans les vieilles maisons, se font un plaisir aussi de veiller sur votre animal de compagnie, de jouer avec lui, parfois même quand vous êtes là d'ailleurs, si vous le leur demandez. J'ai fait un atelier que vous pouvez trouver sur mon site à la section atelier sur la magie de la maison, et dans lequel je vous parle des esprits du foyer, c'est des brownies, des pixies qui peuvent vivre dans votre maison, et comment les inviter à vivre chez vous s'il n'y en a pas encore, et comment faire des pactes avec eux, enfin je veux dire vivre avec eux de la meilleure manière qui soit. J'ai fait un atelier là-dessus, si vous êtes intéressés. Voilà, je l'avais fait en direct, et là j'en ai fait un beaucoup plus complet, avec 4 vidéos, je sais plus combien de PDF, beaucoup de PDF quoi. Et il est disponible sur mon site si vous voulez en apprendre plus sur la magie du foyer et de la maison. Et il y a même une petite visio évidemment pour qu'on se voit en direct et que vous me posiez toutes vos questions. Revenons maintenant donc à nos petits compagnons. Donc en invoquant l'aide de ces puissants alliés de lumière, vos petits amours ne craignent plus rien. Et croyez-moi, cela peut sauver leur vie et leur éviter vraiment des dangers inutiles. Et ils peuvent également les réconforter quand ils se sentent seuls ou malades. Vous pouvez également leur demander des conseils pour les traitements de certaines maladies bénignes de vos animaux, ou quand ils se blessent. Ils se feront un plaisir de vous guider vers les meilleures plantes, les meilleurs traitements qui puissent exister pour que vous puissiez soigner votre animal. J'ai eu le cas avec Chaussette il y a 3 ans maintenant, quand elle s'était blessée, et j'ai complètement été assistée par les gnomes et Saint François d'Assise pour le traitement. Ils m'ont guidée pour fabriquer une pommade, et Chaussette a été guérie en 2 jours. C'est un truc de folie quoi. J'ai vraiment c'était magnifique, parce que c'était grave ce qu'elle avait, et on pouvait lui couper la queue. C'était tout infecté, c'était vraiment très laid. Et grâce à eux, eh bien, Chaussette a guéri en 2 jours. Et pendant ces 2 jours, ils étaient près d'elle, à la veiller, je la voyais qui les regardait. Je sais qu'ils étaient près d'elle, je les voyais jouer avec elle, c'était magnifique, quoi. C'est vraiment, je peux vous assurer qu'il ne faut pas hésiter, vraiment, à les appeler. Eh bien, j'espère que votre bulle de lumière deviendra un havre de paix et un répit tranquille pour vous, et que vos compagnons de vie seront très heureux à présent et en sécurité avec leurs nouveaux amis de lumière. Que votre énergie et leur vie soient protégées et heureuses pour toujours. Ainsi soit-il. Je vous souhaite une très très belle journée à tous. Ce soir, c'est le week-end pour beaucoup, alors je vous souhaite un bon repos. Quant à moi, je vous retrouve très très vite. Et très bientôt pour un nouveau podcast magique. Prenez soin de vous.